Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va un peu mieux. Aujourd'hui, il fait moyen, ni pluie ni soleil. C'est gris, gris. Bon, comme d'habitude en Normandie. Mais bon, tout va bien, c'est le principal. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu pas comme d'habitude. Donc je suis en train de faire un coloriage dans le Rita Berman. Donc c'est les petites bêtes. Et je suis en train de faire celui-ci que je trouve plutôt joli, ça va, mes harmonies de couleurs me conviennent pour le moment. Et je voulais faire avec vous un fond au pastel sec. Alors moi je possède les pastels secs Monali de chez Cultura. Donc il y en a 24 dans une et 24 dans l'autre. Voilà. Et je voulais partir plutôt sur des couleurs, alors j'espère que je suis bien cadrée, oui. Je voulais soit partir dans un combo jaune, orange et rouge, ou plutôt dans un combo plutôt violet bleu. Donc je ne sais pas. Mais il faut que je me décide. Je pense que je vais partir sur ce combo là. Donc je vais prendre ces 4 teintes et je vais aller du plus foncé vers le plus clair. Donc on va s'essayer à ça. Donc pour ça il me faut un cutter. Donc voilà. Donc c'est pas celui-là que je voulais, mais c'est pas grave. Les pastels secs, il va me falloir des petites houppettes que je n'ai pas préparées évidemment. Et après, je crois qu'on va y aller avec le doigt. Donc, les petites houppettes que je vous disais, c'est ça, c'est des houppettes à maquillage. Et puis, on va estomper avec, ou alors après, je prendrai directement mon doigt. Ou alors, je sais qu'il y a aussi des cotons-tiges, etc. Mais je vais aller au plus simple. Alors, est-ce que j'y vais au plus clair, je remonte, ou alors est-ce que j'y vais au plus foncé et je descends? Je vais aller au plus clair. Déjà, voir si ça me plaît. Parce que si ça ne me plaît pas, ce qui est bien avec le pastel, c'est que ça se gomme et on peut refaire par-dessus. Voilà. Donc, petite pastel, petite houppette et c'est parti. Hop. Donc, désolée pour cette interruption. Donc, voilà. Donc, on met on y va tout doucement, donc avec la petite houppette et je commence à mettre mon fond, donc le plus clair sur ma base de feuilles de fond. Oh, j'ai oublié un élément. Bon, c'est pas grave, je le reprendrai parce qu'en plus on peut colorier par-dessus le pastel sec. Donc pour faire ça, c'était du drawing et c'était cette teinte là, donc c'était le Ink Blue 3720 et j'ai oublié de faire un petit bout de tige. Voilà, donc c'est mieux quand tout est fait. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira puisque c'est la première que je fais avec vous concernant le fond. Donc voilà, donc ici, donc je vais aller à peu près jusqu'ici. Donc hop, et ensuite je vais fondre tout ça. Je vais fondre tout ça avec ma couleur supérieure, donc celle-ci. Donc je prélève avec mon cutter de la matière. J'espère que vous verrez bien ce que je fais. Non, pas trop. En fait, je gratte avec mon cutter donc le pastel sec. Ensuite, je range mon pastel parce qu'on en a plein les mains. Je mets sur ma houppette et ensuite je mets sur mon papier. Alors j'espère que dans le beige ça va le faire.
Voilà, et donc je reviens sur ma couleur la plus claire pour faire un dégradé. Voilà, comme ceci. Je vais pas trop souffler parce que le problème, si je souffle, c'est que je vais en déposer partout puisque c'est soluble. Voilà, j'aurais dû mettre un masking tape. Oh, mais j'ai oublié plein de branches. Ça va pas du tout, Sandrine. Donc, voilà, comme ça. Et ensuite, je referai mes flocons que je voulais blancs. Je les remettrai, je les referai après avec mon acrylique. Donc, voilà comment je procède. Donc, ça me fait des petites taches, je ne sais pas pourquoi. Hop, je vais prendre donc ma petite houppette pour enlever l'excédent. Donc, voilà. Ensuite, je vais amener une couleur un peu plus foncée. Donc, pareil. Je gratte donc ma pastel. Donc, ça, je ne l'avais jamais fait avec vous, mais c'est quelque chose que je fais régulièrement. Quand je fais des fonds pastel sec, j'en avais fait un notamment sur du Kerby Rosanne, sur mon petit... alors Kerby Rosanne, j'aime bien faire le fond au pastel sec parce que c'est quand même les fonds sont assez complexes. Et au pastel sec, ça passe tout seul. Donc ça, j'aime bien faire. Donc voilà, je reviens dans ma couleur et je continue d'étaler avec ma petite houppette. Donc là, on va aller jusqu'au fond et je gommerai ce qui a débordé. Donc voilà. J'ai les pastels à l'huile aussi. Alors j'ai vu que... je suis plusieurs chaînes de colo et les filles font beaucoup de fond au pastel à l'huile, dont Julie Dolly, si tu passes par ici, qui fait de magnifiques colos. Il n'y a pas qu'elle, mais j'adore. J'adore l'univers des Julie. Vous faites des choses magnifiques. Et moi, j'en suis pas là, hein, je vous le dis. Ce que je fais, moi, c'est de la gnognotte. Mais bon, tant que c'est fait et qu'on y prend plaisir, c'est le principal. C'est ce que je vous dis, même dans le scrap. Après, je suis pas fan de tous mes colos. C'est vrai que j'ai eu une petite baisse à ce niveau, au niveau colo. Et c'est vrai que j'ai beaucoup plus de facilité avec Kerby Rosanne parce que c'est quand même un de mes auteurs préférés. Et c'est vrai que... quand je vais dans d'autres livres, ça m'est plus difficile, mais je suis quand même tous les défis parce que je veux y arriver. Et je veux continuer. Et donc, du coup, je m'inspire, les filles. Je m'inspire de vos colos pour créer mes colos à moi. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Alors là, j'ai un grand trait qu'on va essayer d'estomper. Bon, ça sera comme ça sera, hein. Voilà, et du coup, je vais peut-être mettre un peu de bleu-violet pour vraiment faire le fond, le haut. Donc voilà, pas trop, ça sert à rien. Donc on voit lesquelles couleurs j'ai déjà utilisées, hein. Donc évidemment, j'ai des couleurs que j'affectionne plus que d'autres, même dans le colo. Donc le bleu, évidemment, ça c'est mes couleurs préf. Voilà, donc en fait, je fais mon dégradé comme je le fais avec, avec mes Distress. Sauf que là, c'est du pastel. Donc j'y vais comme ça progressivement. Et je rajoute mes couleurs pour donner quelque chose de sympathique à ce colo qui m'a beaucoup plu et que j'ai fait essentiellement quand je suis partie à la montagne. Comme, voilà, il fallait que je trouve quand même quelques occupations au cas où je ne pourrais pas marcher toute la journée, hein. Vous savez que du coup, pour moi, c'est plus difficile. Mais ça l'a fait, on a fait ça tranquillement, on s'est ressourcé, c'était parfait. Voilà, bon. Ah, j'aurais pas dû faire ça, mazette. Hop.
je reprends tout ça. Alors, ce que j'aime avec le pastel sec, c'est que quand vous faites un fond, donc là, je gommerai, hein, le pastel se gomme, c'est pas grave. Quand vous faites un fond comme ça, en fait, c'est que ça se fond. Ça se fait tout seul, en fait. C'est facile, du coup, puisque ça se fait tout seul. Donc, voilà un peu à quoi ressemble mon colo de Rita Berman. Je vais essayer de trouver une lingette pour essuyer les mains, pour pouvoir faire avec vous. Allez, attendez. Hop, une petite lingette, c'était facile à trouver. Maintenant, me nettoyer les mains, un spray. Un spray d'eau, ça va être autre chose parce que mes lingettes sont sèches. Mais on ne jette rien, hein, puisqu'une fois réhumidifié, eh bien, c'est reparti. Donc, voilà, je vais essayer de faire ça correctement pour une fois. Hop, je nettoie évidemment mon matériel une fois terminé. Hop, voilà, ça je vais le mettre de côté, j'irai les nettoyer. Je vais essuyer ma table de travail un petit peu. Donc ça s'enlève très très bien, vous voyez, hein, j'en avais partout. Et avec de l'eau, le pastel sec, ça s'enlève. Évidemment, il faudra un fixatif ou... moi, je ne mets pas de fixatif, mais je mets une petite page transparente que je redécoupe à la dimension de mon livre. Voilà, bon, on va dire que c'est bien. Je ferai le grand nettoyage tout à l'heure. Si je remets les mains dedans, évidemment, je vais en avoir partout. Hop, voilà. Et je voulais reprendre mon Artistro avec vous pour faire mon petit flocon qui est devenu, évidemment, tout bleu. Donc, voilà, je repasse les traits. Je voulais pas m'enquiquiner. Oh, j'ai fait un gros trait. Mince, mince, mince. Bah alors, si je fais des bêtises en direct... Mince, c'est pas grave, je vais le gratter, ça se gratte. Quand ça sera sec, je gratterai mes bêtises pour... Hop. Alors, j'avais déjà fait, mais du coup, tout s'est effacé. Donc là, je repasse avec vous tous les traits du flocon en blanc. J'espère que ça transperce pas. Non. Donc voilà, bah, j'espère que ce petit fond au pastel sec vous aura plu. Après, moi, je ne possède que celle-là, hein, donc c'est peut-être pas les meilleurs pastels, mais ça fait le job. Donc, tant que ça fait le job, moi, je vous dis, c'est pas la peine d'investir dans des choses que j'utilise une fois de temps en temps et qui fait le job surtout. Donc, je sais pas si vous êtes comme moi, mais... Cette année, on va surveiller nos dépenses. Enfin, c'est ce que je faisais déjà, mais encore plus cette année, je pense. Je pense qu'il faudra une deuxième couche parce que les traits ressortent sous l'Artistro. Alors, j'ai essayé avec le Posca, hein, ça fait exactement la même chose. J'ai les deux. Où est mon Posca? Mince, si je vous sors le noir, ça ne va pas aller. Donc, voici. Donc, ça fait exactement la même chose Posca ou Artistro, sauf que l'Artistro coûte beaucoup moins cher que le Posca. Après, il y a des teams Posca, il y a des teams Artistro. Voilà, moi, j'ai les deux. C'est vrai que je préfère le blanc de l'Artistro. Et puis, après, pour les autres teintes, c'est vrai que j'aime beaucoup les RTX. On va dire que c'est mes deux marques préférées. Parce que les Posca, bah, ça a un coût. Hein, donc, je suis désolée, je vous tourne. Mais si je vous tourne pas, déjà que je trace pas droit. Alors, en plus, si je vous retourne pas, ça va être catastrophique. Bon, donc, je suis déçue d'avoir fait un petit gribouillage sur mon flocon. Mais bon, je vais essayer de le rattraper comme je peux. Vladin. Donc voilà, et donc on va faire celui-ci et puis après je finirai toute seule dans mon coin. Hop, voilà, donc là je repasse tous les traits de l'auteur en fait
pour faire mon petit flocon de neige. Où il va falloir plusieurs couches de blanc parce que du coup... Oh, puis alors je trace pas droit, je suis désolée. Je vais peut-être vous donner le mal de mer. Donc voilà, je repasse tous les traits de mes flocons blancs. Alors après, dites-moi si vous les auriez fait blancs ou si vous les auriez coloriés. Voilà. En tout cas, c'était pour vous montrer comment je faisais un fond au pastel sec. Donc, facile. Et on peut même colorier aussi au pastel sec. Faire un coloriage entier au pastel sec. Moi, j'aime bien les crayons de couleur. Donc, je vais rester sur les crayons de couleur. Ce petit colo m'a beaucoup plu. M'a pas pris très longtemps. Donc, je suis très fan de ce que j'ai fait. J'aime bien la teinte de mon Bambi. De mon écharpe. Après, j'ai mis beaucoup de stylo gel. J'ai encore du Stickles à rajouter dans... justement, on va refaire le flocon au Stickles. Mais il faut déjà que je le fasse tout blanc. Tout blanc, tout blanc. Donc, voilà. C'est ce qu'on fait ensemble. Et ensuite, je repasserai mes traits noirs. Donc, je pense que 2-3 couches vont être nécessaires pour refaire... tout le blanc du flocon. Hop, voilà. Donc, comme ceci, comme cela. Donc, je vous rappelle comment on fait donc un fond au pastel sec. Donc, on prend ces pastels, on gratouille avec une petite lame, donc de ciseaux, de cutter. Ensuite, vous prenez une petite houppette à maquillage, votre doigt ou alors, et parce que du coup j'en ai partout, hein, on est bien d'accord, comme je ne l'ai pas fixé. Ou alors votre doigt, votre houppette ou des estompes à maquillage ou du coton-tige. Et puis vous mettez vos teintes. Et ensuite, progressivement, vous allez sur les autres couleurs pour vous donner un petit fond comme ça, bleuté, rose. Voilà, j'aurais pu même rajouter un peu de rose, c'est vrai. J'y ai pas pensé. Donc voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu tout autant qu'à moi. J'espère que mon petit colo vous plaît. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!